Imaginez un morceau de papier, une simple feuille A4 ordinaire. Vous la pliez une fois, puis encore une fois. Que se passe-t-il si vous la pliez 42 fois? Quelle sera son épaisseur? Celle d'un livre? Celle d'un immeuble? Non. Mathématiquement, l'épaisseur du papier atteindra la Lune depuis la Terre. C'est ça la puissance de l'effet cumulé, le compound effect. Notre cerveau ne peut pas le saisir. Nous pensons de manière linéaire. Mais la fortune, elle, croît de façon exponentielle. Vous n'êtes pas riche aujourd'hui parce que vous attendez le gros lot, une grosse augmentation, un gros héritage. Pourtant, la richesse ne se cache pas dans les grandes explosions. La richesse se cache dans des habitudes atomiques invisibles. Avez-vous commencé à plier ce papier ou attendez-vous encore un miracle? Au fait, si vous empruntez le chemin que tout le monde emprunte, vous mangerez les miettes que tout le monde mange. Moi, je vous promets la table elle-même. Si vous êtes prêt à vous asseoir à cette table, faites-le savoir maintenant en likant la vidéo et en laissant un commentaire. Si vous êtes prêt, commençons cette opération mentale qui va transformer votre destin financier. Le problème de la plupart d'entre nous n'est pas avec les mathématiques, mais avec la patience. Comme disent les Français, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais nous voulons le nid tout de suite. Si vous vous améliorez de seulement 1% chaque jour, à la fin de l'année, vous serez mathématiquement 37 fois meilleur qu'au point de départ. 37 fois! Cela vaut aussi pour votre vie financière. Mais voici le problème. Au début, vous ne voyez rien. Aujourd'hui, vous n'avez pas pris ce café crème et vous avez mis 5 € de côté. Êtes-vous devenu riche? Non. Demain, vous recommencez. Vous n'êtes toujours pas riche. Vous vous regardez dans le miroir et vous dites « ça ne marche pas ». On appelle ça le plateau du potentiel. Vous fournissez des efforts, mais le graphique de résultat ressemble à une ligne plate. C'est exactement à ce moment-là que 90% des gens abandonnent. « Bah, qu'est-ce que ça va faire 5 €, disent-ils, et ils retournent à leurs dépenses. Pourtant, un vulpès, un renard rusé, sait ceci. Le bambou développe ses racines sous terre pendant les 5 premières années, rien n'est visible en surface. Puis, en 6 semaines, il pousse de 30 mètres. Ces économies de 5 €, ces petits investissements, ce sont vos racines. Ça n'est pas parce que vous ne les voyez pas maintenant qu'elles ne poussent pas. Maintenant, laissez-moi vous dire le plus gros mensonge de l'industrie financière. Tu dois avoir plus de volonté. On nous a toujours dit « retiens-toi, ne dépense pas, sois discipliné ». Mais la volonté, c'est comme une batterie, elle se vide au cours de la journée. Le matin, vous avez de la volonté, mais le soir, après le travail, vous êtes fatigué, vous voyez cette vitrine et vous dites « je le mérite ». Si vous comptez sur votre volonté, vous avez déjà perdu. Attendre d'avoir de l'argent de côté en fin de mois, c'est comme mettre un énorme millefeuille devant quelqu'un au régime et s'attendre à ce qu'il ne le mange pas. Le renard rusé ne compte pas sur sa volonté, il compte sur son système. La solution, c'est l'automatisation. Dans les 15 premières minutes après que votre salaire arrive sur votre compte, l'argent doit partir en investissement sans même vous avoir dit bonjour. En France, on appelle ça un virement automatique. L'argent ne doit pas toucher vos mains, il ne doit pas apparaître sur votre compte. L'argent invisible, c'est de l'argent non dépensé. On n'attend pas de vous que vous preniez héroïquement des décisions d'épargne chaque mois. On attend de vous que vous preniez la bonne décision une fois, que vous mettiez en place le système et qu'ensuite vous viviez votre vie. Le système est toujours supérieur à la volonté. Voici la partie la plus profonde. Si vous ne changez pas votre mentalité, vous perdrez même le loto que vous gagnerez. Imaginez 2 personnes qui essaient d'arrêter de fumer. Quand on tend une cigarette à l'une d'elles, elle dit « non merci, j'essaie d'arrêter ». Cette personne est toujours un fumeur et elle essaie juste de se retenir. L'autre dit « non merci, je ne fume pas ». Ça semble être une petite différence, non? Mais en réalité, c'est une différence énorme. La deuxième personne a changé son identité. Appliquons cela à l'argent. La plupart des gens disent « je suis quelqu'un qui essaie d'économiser de l'argent ». C'est une identité faible, elle se brise quand vous êtes sous pression. Ce que vous devez dire, c'est « je suis un investisseur qui fait grandir son patrimoine chaque jour ». Un investisseur n'achète pas ce croissant inutile. Pourquoi? Parce qu'il est radin? Non, parce qu'un investisseur sait ceci. Chaque euro dépensé inutilement est un soldat que vous envoyez à la mort au lieu de le faire travailler pour vous. Ces 5 €, ce n'est pas juste de l'argent pour un café. Ces 5 €, c'est un soldat qui deviendra 50 € dans 20 ans grâce aux intérêts composés. Vous avez tué ce soldat pour 10 minutes de plaisir autour d'un café.
La plupart de gens vont regarder cette vidéo jusqu'ici, dire « il a raison ce mec » et acheter ce café demain quand même, parce qu'ils ont peur de plier le papier. Mais toi, mon ami qui est arrivé jusqu'ici, le renard en toi s'est réveillé. Désormais, quand tu achèteras ce café, tu entendras ma voix. Tout le monde a le même objectif. Celui qui a gagné la médaille d'or olympique et celui qui a perdu avaient le même objectif, gagner. Donc ce n'est pas l'objectif qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est le système. Dire « je vais économiser 100 000 euros », c'est un objectif, et seul, ça ne marche pas. Dire « chaque mois, je vais transférer automatiquement 15% de mon salaire dans un fonds d'action », c'est un système. Si vous vous concentrez sur les objectifs, vous serez malheureux jusqu'à ce que vous les atteigniez. Et quand vous les atteindrez, vous tomberez dans le vide. Mais si vous vous concentrez sur le système, vous gagnez chaque jour. Le jour où vous mettez en place le système, vous avez gagné. Le jour où le virement automatique s'effectue, vous avez gagné. Le jour où la bourse baisse mais où vous restez fidèle à votre plan, vous avez gagné. C'est ça ce que les Français appellent l'art de vivre. La richesse n'est pas une destination, c'est un mode de vie. N'oubliez jamais ceci. Le but n'est pas de lire des livres de finance, le but est de devenir un investisseur. Parfois, vous allez vous ennuyer. Quand vos amis payent l'addition dans ce restaurant cher et que vous mangez chez vous, vous allez vous sentir mal. Est-ce que je suis en train de rater ma vie, vous demanderez-vous? C'est à ce moment-là que le renard rusé entre en jeu. Vous ne ratez pas votre vie, vous achetez votre vie. Vous achetez votre liberté. Arrêtez de vous moquer des petites sommes. Ces 10 € que vous mettez de côté aujourd'hui, c'est la première brique sur le chemin de votre liberté. Vous n'êtes plus un consommateur, vous êtes un propriétaire. Rappelez-vous cette phrase. L'épargne n'est pas une punition, c'est un paiement pour ton futur moi. Le vous du futur, quand il sera âgé, fatigué, quand il ne voudra plus travailler, remerciera le vous d'aujourd'hui pour ses cafés non bu et ses vêtements inutiles non achetés. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi 2026? Parce que les règles du jeu ont changé impitoyablement. L'inflation n'est plus un invité temporaire, c'est votre colocataire. Le marché immobilier sort d'une crise pour entrer dans une autre. En 2026, être moyen, c'est s'appauvrir lentement. Le système vous a programmé pour dépenser, vous endetter et courir sans cesse. La seule façon de briser ce programme, c'est une rébellion au niveau atomique. De petits pas invisibles, ennuyeux, mais constants. Comme plier un papier 42 fois. Ça semble impossible, n'est-ce pas? Mais faites confiance aux mathématiques. Changez votre identité, construisez votre système et regardez cette boule de neige se transformer en avalanche. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de votre argent et de votre vous futur. À bientôt!